Pour moi, la FOAD, c'est de la formation à distance. Mais c'est quoi la formation à distance? Est-ce que c'est du e-learning? Est-ce que c'est de la formation qui n'est pas en présentiel? Donc, formation à distance. On n'a pas tous la même vision de la FOAD. Pour moi, la FOAD, c'est mettre des cours en ligne et que les stagiaires s'auto-forment en quelque sorte. C'est assez interactif, on peut y mettre des vidéos, on peut même les évaluer à distance. D'ailleurs, il faut le faire, je pense, parce que si la FOAD est tellement tendance, je pense que oui, il y a un intérêt aussi économique, puisqu'on peut le faire de n'importe où. On n'improvise pas la FOAD comme ça. Je suis moi-même pas du tout formée à cette méthode d'apprentissage et je pense que pour un formateur, il faut qu'il ait suivi une formation sur les aspects techniques pour bien maîtriser l'outil, mais aussi sur les aspects pédagogiques pour savoir quel contenu on met en ligne. D'abord, quel est l'intérêt de mettre ces cours en ligne? L'intérêt pour le formateur, mais aussi pour le stagiaire. Moi, après, je connais que le face-à-face pédagogique, donc c'est vrai que je m'y retrouve parce que j'ai le feedback direct de mes stagiaires. Ça me permet de répondre à l'instant à leurs questions. C'est vrai qu'à distance, c'est plus compliqué de répondre à l'instant T. Il faut organiser des permanences et c'est pas du tout le même travail, quoi. Pour le stagiaire, effectivement, ça lui permet de travailler à distance, à son rythme, mais encore faut-il savoir si le stagiaire sait travailler seul, parce que les stagiaires, ils peuvent se déclarer en ligne et puis faire complètement autre chose à côté. Ça, on n'a pas les moyens de vérifier. C'est vrai que le compteur, il tourne, mais on ne sait pas trop ce qu'ils font derrière leur ordinateur. Donc, comment le vérifier? C'est compliqué, et pour lui, c'était compliqué pour les faire émarger, parce qu'on devait les faire émarger. Si je reprends mon BP Lutte, je pense que ça peut être très très intéressant puisque cette formation est nationale, elle est unique sur Dijon. Donc j'ai des stagiaires qui viennent de toute la France. Je les vois par regroupement une semaine par-ci, une semaine par-là. Donc on reste quand même des grandes périodes sans se voir. Je pense que ça peut être intéressant et d'ailleurs ça a été soulevé par certains stagiaires dans le bilan. Donc il faut que j'y réfléchisse parce qu'effectivement il y a certains contenus, je pense, qui peuvent se faire à distance. Et le présentiel pourrait être uniquement une régulation, ou voilà. Mais il faut que je m'en apprenne, quoi. Je pense que les contenus sont complètement différents qu'un contenu qu'on dispense en face à face. Parce que dans le face à face, on a le feedback direct. En ligne, c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout ça, quoi. Même s'il existe après des blogs sur lesquels on peut échanger, mais moi, je me sens plus à l'aise en face à face parce que je ne connais pas vraiment la FOAD. Il faut quand même l'intégrer dans le ruban pédagogique. Il ne faut pas que ce soit des cours comme ça mis au hasard. Je pense que ça demande une grosse préparation en amont et être capable d'anticiper les contenus et puis surtout les organiser dans le temps. Donc je pense qu'il y a un gros travail de préparation en amont. Moi, je m'étais imaginé que c'était la mort de notre métier, mais je crois pas, c'est un autre travail. Non, mais c'est vrai que je me suis dit, la FOAD, ça va remplacer le formateur. Mais non, puisque c'est le formateur, en fait, qui construit ses contenus pédagogiques et qui l'intègre complètement dans son ruban pédagogique.